Voilà, donc je vais présenter la leçon sur les relations Est-Ouest. Bien évidemment, quand on parle de relations Est-Ouest, ça fait penser aux tensions, hein, aux tensions qui opposent les deux blocs, un bloc Est dirigé par l'Union soviétique, un bloc Ouest dirigé par les États-Unis qui s'opposent idéologiquement de 1947 à 1991. Maintenant, ce qu'il faut retenir hein, durant cette période entre 47 et 91, on va noter des sous-périodes, hein. Par exemple, la première période, c'est celle de la guerre froide de 1950-47 à 1950-53. Une période marquée par une rupture. Quand on parle de rupture, pourquoi rupture? Parce que tout simplement, il y avait une grande alliance. Quand on dit alliance, c'est des amis, hein. On avait l'Union soviétique, on avait la France, on avait les États-Unis, on avait la Grande-Bretagne qui formaient un bloc et c'était une grande alliance qui s'était opposée à l'Axe. Donc les Allemands, les Italiens, les Japonais. Finalement, c'est la Grande Alliance qui a remporté la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, après avoir remporté la victoire, cette Grande Alliance va connaître une rupture. On va noter des tensions. Voilà. Deux blocs vont apparaître, un bloc Est et un bloc Ouest. C'est-à-dire que les Anglo-Américains vont former leur bloc et de l'autre côté, on a l'Union soviétique. Ils vont s'opposer idéologiquement parce qu'ils n'ont pas les mêmes idéologies. Donc les Américains, ils ont le capitalisme comme idéologie, alors que l'Union soviétique a ce qu'on appelle le socialisme. À partir de ce moment, des blocs se construisent. À l'ouest, déjà, on va noter des divergences, hein, donc des divergences politiques. À l'ouest, on va donc noter déjà à partir de 1946, l'ancien premier ministre anglais Dino de Churchill, il part en voyage aux États-Unis. Il va dans une université de Fulton. Il fait un discours et il dénonce ce qu'il appelle les rideaux de fer. Il dit que l'Europe est divisée en deux et que le principal artisan de cette scission, c'est l'Union soviétique. Un an après, en 1947, Truman, président américain, lance une doctrine, c'est-à-dire qu'il annonce une politique dont l'objectif est d'endiguer l'expansion du communisme dans le monde. Voilà. Donc, à partir de ce moment, c'est le début des tensions. Et cette politique, on l'appelle le containment, on l'appelle aussi politique d'endiguement, on l'appelle aussi doctrine de Truman. En même temps, au niveau des États-Unis, il y a une autre idéologie qui est née, c'est ce qu'on appelle le macartisme. Son objectif, c'est de combattre le communisme à l'intérieur des États-Unis. À l'Est, on réagit, à l'Est aussi. On met en place le Cominform, un organe de liaison de tous les partis communistes du monde. On met en place ce qu'on appelle la doctrine de Jidanov. Finalement, c'est des oppositions politiques qui vont apparaître. À côté des oppositions politiques, il y a des divergences économiques, évidemment. À l'ouest, sous proposition de George Marshall, un général américain, on lance ce qu'on appelle le plan Marshall. Une aide destinée à aider les Européens. Hein, donc, accompagné par la création d'organisations, l'OECE. On peut même dire que le plan Marshall marque le début de la construction européenne, parce qu'après l'OECE, on va créer la CECA en 1951, ensuite la CIA à partir de 1957. À l'Est, on réagit économiquement, on crée donc le CAEM, le Conseil d'assistance économique et mutuelle. Donc les divergences sont politiques, les divergences sont économiques, mais aussi les divergences sont militaires. Les Américains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer plusieurs alliances militaires. Voilà, ils vont tisser des relations militaires avec plusieurs régions. Ils vont créer l'OTAN avec l'Europe occidentale, l'OTAN avec l'Asie du Sud-Est, le pacte de Bagdad avec les pays du Moyen-Orient, l'ANSUS avec les pays du Pacifique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. À l'Est, on réagit, on crée une alliance militaire, une grande alliance militaire, c'est ce qu'on appelle le pacte de Varsovie. Donc, après la rupture, on va noter la formation des blocs sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire. Maintenant, les crises, c'est les tensions. Après que les blocs se sont formés, il y a une rupture, on a formé les blocs, on va entrer en crise, c'est-à-dire on va noter des tensions. Les tensions, évidemment, parmi les tensions, on a le blocus de Berlin, évidemment, lié à la colère de Staline qui va lui-même
entrer en colère et mettre en place ce qu'on appelle un blocus pour empêcher les Occidentaux d'accéder à Berlin-Ouest. Pourquoi? Parce que tout simplement, les Occidentaux avaient regroupé leurs zones d'occupation, avaient comme intention de créer un nouvel État à l'Ouest, avaient comme intention de créer une nouvelle monnaie. Donc, il va bloquer l'accès donc, à Berlin-Ouest. Évidemment, le 12 mai 1949, il va enlever le blocus. C'est la fin du blocus de Berlin, mais cela va avoir des conséquences. La naissance de deux États, la RFA et la RDA. Ensuite, on a la guerre de Corée, évidemment. La guerre de Corée 1950-1953, lorsque la Corée du Nord a envahi la Corée du Sud avec l'aide de Staline. Donc une guerre qui va prendre fin évidemment en 1953 à l'issue de ce qu'on appelle la signature de paix à Panmunjom. Ensuite, après cette phase de tension dans certaines régions, en Corée, il y en a d'autres, il y en a d'autres en Chine, en Indochine, mais les plus importantes, ce sont les tensions notées au niveau de l'Allemagne, mais aussi au niveau de la Corée. On va assister à une nouvelle période, c'est la période de rapprochement. Donc, qu'on peut caractériser en deux parties. On a ce qu'on appelle la puissance pacifique, 1953-1962. On a aussi ce qu'on appelle la détente. Oui, la puissance pacifique, donc à partir de 1953, on va noter une décrispation des tensions entre l'Est et l'Ouest. La cause, c'est quoi? C'est l'équilibre de la terreur. Oui, lorsque la plupart des puissances sont détenues, c'est ce qu'on appelle l'arme atomique. Chacun avait peur de l'autre. Changement politique avec l'avènement de nouveaux dirigeants aux États-Unis et en Union soviétique. On va aussi assister à l'émergence d'un nouveau bloc qui menace la bipolarisation, c'est le tiers-monde. Comment se manifeste la puissance pacifique? Évidemment, c'est des rapprochements entre des rencontres, rapprochements entre les États, des rencontres entre les dirigeants des deux grands, évidemment les États-Unis et l'Union soviétique, mais aussi c'est la signature de plusieurs accords de paix, à Panmunjom, mais aussi à Genève, qui a mis fin à la guerre d'Indochine. Toutefois, il faut retenir que cela n'a pas empêché les crises. On va noter une crise à Cuba, donc, qui va opposer les Américains à l'Union soviétique, la crise de Berlin, la deuxième crise de Berlin. Comme conséquence, on va noter la création du mur de Berlin jusqu'en 1989. Et maintenant, à partir de 1962, on va renouer le dialogue. Après ces deux crises, on va renouer le dialogue. Et c'est jusqu'en 1975, on va être dans une nouvelle période qu'on appelle la détente. Quelle est la cause? Les causes, évidemment, c'est la prolifération de l'armement nucléaire. Ça fait peur. Et les deux grands étaient inquiets. Ensuite, on a l'épuisement économique des deux grands, la fissuration des blocs. Voilà. Tout ça, donc, va avoir comme conséquence la reprise du dialogue Est-Ouest. Donc, on va signer plusieurs accords comme manifestation de la détente. Oui, on a plusieurs accords interdisant les essais nucléaires, la limitation des armes, de la prolifération, on limite la prolifération de l'armement nucléaire. On va signer en 1972 les accords SALT. L'ostopolitique aussi, donc qui est une politique de rapprochement entre la RDA et la RFA. La visite de Nixon, le président américain, en Chine. Tout cela quand même montre qu'on était dans une dynamique de dialogue, de détente, même si on a quand même à quelques moments noté des tensions, par exemple la guerre du Vietnam, donc le déplacement des fronts de bataille au niveau du Sud, etc. À partir de 1975-85, on est dans ce qu'on appelle la guerre fraîche. La guerre fraîche, c'est quoi? C'est la reprise des tensions. La reprise des tensions entre l'Est et l'Ouest. Plusieurs tensions sont notées au Vietnam, lorsque le Vietnam Nord a envahi le Vietnam Sud en 1975. L'invasion de l'Afghanistan à partir de 1979 par l'Union soviétique. La révolte iranienne à partir de 1979, lorsque le Shah d'Iran a été renversé
Il était un allié américain. Les Américains vont perdre un allié en Iran. La reprise de la course à l'armement avec le développement des missiles de longue portée. Pour donner l'exemple des SS-20 par les pays de l'Est, les missiles de croisière, les Pershing 2 au niveau de l'Ouest. C'est la reprise de la course à l'armement. Ça veut dire qu'on va violer tous les accords signés précédemment. Le programme IDS qui a été lancé par Ronald Reagan. Voilà. Donc tout ça montre quand même qu'entre 1975 et 85, il y avait une reprise des tensions. Et on parle de la guerre fraîche. Maintenant, à partir de 1985, on va entrer dans une nouvelle phase de détente. L'Union soviétique est en crise. Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir. Il prend les rênes du pouvoir. Il trouve les pays dans une situation excessivement difficile. Il décide de lancer deux réformes. La perestroïka, restructuration, et le glasnost, c'est-à-dire un programme de transparence. Malheureusement, ça n'a rien donné. Le pays s'effondre. Au même moment, les Américains traversent une difficulté budgétaire, sociale, et les deux grands décident de s'engager dans une nouvelle détente. Parallèlement, quand même, oui, c'est vrai que la détente va quand même favoriser la fin de la bataille de Hormuz. On va signer des accords qui prévoient la destruction de tous les missiles de longue portée. Parallèlement, il faut retenir aussi qu'on va assister à l'effondrement des démocraties populaires. Donc la Tchécoslovaquie, la Hongrie, tous ces pays vont s'effondrer. Et puis l'implosion de l'Union soviétique, la dissolution du KM, du pacte de Varsovie à partir de 1991, la chute du mur de Berlin à partir de 1989, la réunification allemande à partir de 1990. Et la conséquence de tous ces événements, c'est quoi? C'est la disparition du bloc de l'Est. Voilà. Donc, grosso modo, en conclusion, il faut retenir que les relations Est-Ouest sont marquées par une guerre froide violente, 1947-1953, guerre froide. Ensuite, à partir de 1953, on a un rapprochement dans lequel on a la coexistence pacifique, 1953-1962, détente 1962-1975. Ensuite, on a ce qu'on appelle la reprise des tensions qui porte le nom de guerre fraîche. Guerre fraîche. 1975-1980-85. Et enfin, la fin de la bipolarisation. Une nouvelle détente. 1985-1991. Voilà, je vous remercie.